Afrique avec Djiba Diaw. Suivez votre émission Horizon Sport tous les mardis sur Transart TV avec Djiba Diaw. Amis sportifs, chers internautes, merci de nous rejoindre sur TSR TV et bienvenue au tout premier numéro de Horizon Sport que nous lançons dans cet endroit mythique, le service régional des sports de Kolda. Bien évidemment, notre premier invité, donc c'est le patron du sport dans la région. Mais avant d'en venir à notre invité, nous allons ouvrir par notre rubrique Actu Sport. Les clubs coldois engagés en Ligue amateur ont connu des fortunes diverses. Pépinière Sud a été tenu en échec à Kolda par Walidan de Thiès, tandis que l'AS Kolda est allé battre à Ziguinchor Santhiaba 1-0. Également au menu, la Ligue 1 et la Ligue 2, sans oublier le CHAN 2021 remporté pour la deuxième fois de suite par le Maroc. Le round-up de l'actualité sportive du week-end porte la signature de Samba Baldé. Le round-up du week-end sportif est dominé par du football. Pépinière Sud de Salambay a fait un match nul vierge 0 but partout à domicile. Quant à l'AS Kolda en déplacement avait pris le meilleur sur Santhiaba de Ziguinchor, 1-0. L'unique but de la partie a été marqué par Dobassine. Parlons de la Ligue 1 sénégalais, 6e journée. Djambar a fait match nul contre Tenguel FC 0 but partout. Niary Tally 1, Stade de Mbour 2, Senef de Thiès 0, Génération Foot 2, AS Douane 1, DSC 1. Jaraf de Dakar a battu Ndiambour de Louga sur la marque d'1-0. Mbour FC 1, US Gorée 0. Casa Sport de Ziguinchor à domicile a été tenu en échec par l'AS Pikine 0 but partout. Au classement, Jaraf est en tête avec 13 points, suivi par Djambar 11 points, Tenguel FC 11 points, AS Douane occupe la 4e place avec 10 points. Au bas du tableau, nous avons Senef de Thiès Excellence, US Gorée et Niary Tally. En Ligue 2 sénégalais, résultat des rencontres jouées pour la 6e journée. Ozi Fatick a fait match nul à domicile contre Amitié FC, 1 but partout. Port Autonome de Dakar a été battu à domicile par Diamano de Fatick 2-1. Duc a fait match nul contre Demba Diop FC, 0 but partout. Kormadior a fait match nul contre Guédiawaye FC, 1 but partout. Renaissance de Dakar a été battu à domicile par la Linguère de Saint-Louis 2-0. Africa Promo Foot joue ce lundi contre US Ouakam. Thiès FC va jouer contre Sonacos de Diourbel. Au classement de la Nationale 1, Jeanne d'Arc de Dakar, premier avec 16 points. Assure 13 points, Éthique Moro 11 points, Stade de Mbour 1 point est en bas du classement. Pour la Ligue 2 Pro, Linguère de Saint-Louis est en tête du classement avec 16 points, Kormadior avec 11 points, Amitié FC 11 points, Ozi Fatick 9 points, Thiès FC 4 points et Africa Promo 1 point, dernier du classement. Et on termine avec le CHAN 2021 organisé au Cameroun. Le Maroc conserve sa couronne. Les Lions de l'Atlas ont battu le Mali 2-0 en finale au Cameroun. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce week-end sportif dominé par du football. Merci à vous, Djiba Diaw. Voilà, donc c'était la rubrique Actu Sport avec Samba Baldé. Maintenant, nous allons entrer à l'intérieur, discuter avec l'inspecteur régional des sports de Kolda. Avec lui, on va aborder plusieurs sujets, notamment la situation du sport dans la région, le diagnostic et les difficultés que rencontrent les sportifs dans la région, l'impact de la Covid-19, sans oublier les solutions pour relancer le sport koldois. À tout de suite dans le bureau de l'inspecteur régional. Voilà, donc nous sommes avec Guela Dioba, inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, chef du service régional des sports de Kolda. Donc, première question, qui est Guela Dioba? Merci beaucoup. Donc, Guela Dioba est inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, comme vous l'avez dit, donc chef du service régional des sports de Kolda, donc, qui a d'abord commencé au niveau central, donc au niveau de la direction des infrastructures sportives, donc où j'ai fait pratiquement une année, donc avant d'être affecté, donc directement ici au niveau donc, de la région de Kolda. Donc avant également, si je peux faire un peu sur mon parcours peut-être un peu scolaire, universitaire. Donc j'ai fait donc mes humanités pratiquement à Dara Djolof, parce que c'est là-bas où je suis né, c'est là-bas où j'ai grandi.
C'est là-bas également où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Donc après avoir obtenu donc, le bac, on m'a orienté donc, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc à la faculté des sciences et techniques, où j'ai fait une licence 1 en biologie, chimie et géosciences, une licence 2, une licence 3. Donc avant donc, d'être affecté donc, dans un master en géosciences que j'ai fait au département de géologie, grade ingénieur. Donc quand j'ai terminé ce master-là, j'ai également fait une licence professionnelle en géotechnique, géomine à l'Institut des sciences de la Terre. Donc après aussi ma formation, donc j'ai fait un stage, des stages, notamment un stage je peux dire de 3 mois, 4 mois au niveau du CEREC, le Centre expérimental de recherche et d'études pour l'équipement, donc où j'ai également décroché un contrat d'1 année. Donc avant de faire maintenant le concours de recrutement des élèves inspecteurs d'éducation populaire de la jeunesse et des sports en 2016-2017. Donc c'est après donc, ma formation de 2 ans à l'INSEP de Dakar, j'ai été affecté donc, au niveau du ministère des Sports. J'ai fait 1 année donc, avant d'être donc, affecté donc, de nouveau au niveau donc, de la région de Kolda comme chef de service régional des sports. Voilà, donc dès votre arrivée, vous avez rencontré les acteurs du monde sportif dans la région, les présidents de ligue, les directeurs techniques régionaux et départementaux, bref, toute la famille sportive. Quel enseignement avez-vous tiré de cette rencontre? C'est vrai que quand j'ai été nouvellement affecté, donc quand vous venez dans une zone et que vous ne maîtrisez pas parfaitement donc, le mouvement sportif, il est important donc, d'organiser une rencontre de prise de contact. Donc dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai appelé l'ensemble du mouvement sportif au niveau donc, de la région de Kolda, notamment donc, les ligues, donc, les comités donc, régionaux, mais également l'ORCAV, l'ORGAM, donc pour une rencontre donc, de prise de contact, donc de faire d'abord connaissance avec eux, mais également de faire un peu l'état des lieux donc, du sport au niveau donc, de la région de Kolda. Ça a été une rencontre qui s'était très bien passée à l'époque parce que véritablement tous les acteurs du sport au niveau de la région de Kolda étaient là-bas et ensemble nous avons fait un état des lieux donc, du sport. Donc j'ai également donné quelques recommandations en se basant donc, sur l'état des lieux et du diagnostic donc, qui a été fait donc, à l'époque. Ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble donc, du sport au niveau de la région de Kolda. Et quelles étaient les recommandations que vous avez formulées? Les recommandations, c'était des recommandations allant dans le sens de redynamiser surtout donc, le sport au niveau de la région de Kolda. Donc d'aller aujourd'hui vers l'installation de districts, parce que j'ai constaté en ce qui concerne les ligues, quand même c'était des ligues où les districts n'étaient pas n'étaient pas très dynamiques, parce que les districts c'est les représentants des ligues au niveau des départements. Donc, mais également de mettre en place ce qu'on appelle des directions techniques régionales au niveau de la région, constituées quand même de l'ensemble des coachs. Donc une région technique, c'est l'ensemble des coachs, mais également des techniciens du sport au niveau de la région qui certainement se réunissent régulièrement pour donner des recommandations allant dans le sens quand même de développer davantage la pratique du sport au niveau de la région. Voilà, l'actualité c'est la restructuration du sport. Alors, que comptez-vous apporter au sport koldois? Bon, c'est vrai que depuis que j'ai été affecté, malheureusement il y a eu la Covid. Et avec la Covid, vous avez vu l'État a pris un certain nombre de mesures, donc en suspendant la pratique du sport pendant un certain temps. Donc c'était très difficile de dérouler les activités sportives. Donc on était obligé de se conformer aux directives de l'autorité administrative, mais également d'accompagner surtout la communauté dans la prévention contre cette Covid-19. C'est pourquoi nous avons eu quand même à mener un certain nombre d'activités, surtout de sensibilisation contre la Covid-19, mais également de paludisme en relation avec les ASC de Kolda. Donc c'est vrai quand même que nous voulions quand même au moins apporter notre touche. Mais pour apporter cette touche-là, il faut quand même que d'abord que les activités sportives puissent reprendre. Mais entre-temps, nous avons utilisé ce temps-là pour rencontrer quand même les acteurs sportifs, pour rencontrer aujourd'hui les collectivités territoriales. Donc leur également dire que le sport est aujourd'hui un domaine de compétence qui leur est transféré. Et qu'eux également, ils ont l'obligation de nous accompagner, d'accompagner leur communauté
donc pour qu'ils puissent véritablement pratiquer le sport de leur choix. Ceci passe certainement par la construction d'infrastructures sportives. C'est extrêmement important parce que la construction est un domaine de compétences transférées. Vous verrez dans la région de Kolda, dans le département de Kolda, pratiquement, vous n'avez pas de stade municipal, en tout cas un stade municipal qui est digne de son nom. Donc au stade départementaux également, pratiquement, sont quasi inexistants. Donc il n'y a qu'un stade régional, donc qui est surutilisé. Donc je pense que les collectivités territoriales, notamment le conseil départemental, mais également les municipalités, doivent penser aujourd'hui à la construction d'infrastructures sportives pour développer la pratique du sport. Parce que la pratique sportive, pour la développer, il faut deux choses. Il faut des ressources humaines, d'où la formation, mais il faut des infrastructures. Parce que ce sont les infrastructures qui sont le lieu de la pratique sportive par excellence. Voilà, donc nous reviendrons amplement sur l'impact de la COVID-19 dans la deuxième partie, mais aussi sur l'accompagnement des autorités locales dans le sport. Mais inspecteur, il y a aussi des secteurs sportifs qui sont peu connus du grand public. Est-ce que vous avez mis en place une politique pour relancer ces secteurs-là? C'est vrai qu'il y a quand même des sports, comme vous avez dit, qui sont très peu connus. Et pratiquement à Kolda, donc il n'y a que le football, le basket et peut-être le handball. Même le volleyball, donc même si donc, ça existait, de plus en plus les gens sont en train de délaisser donc, la discipline. Il y a d'autres types de sports également donc, qui ne sont pas pratiqués ici donc, au niveau de la région de Kolda. C'est le cas aujourd'hui donc, des courses hippiques, mais également donc, des courses hippiques, mais également, donc, comme je l'ai dit tantôt, du volleyball, mais également d'autres disciplines comme par exemple le sport de salle. Donc c'est des sports qui sont là, qui ne sont pas véritablement pratiqués au niveau de la région de Kolda. En tout cas, nous, à notre niveau, donc, on essaie tant bien de faire donc, pour accompagner donc, les acteurs pour que ces sports-là puissent se développer au niveau donc, de la région de Kolda. C'est très difficile parce que les infrastructures également ne suivent pas. Parce que la plupart de ces sports-là aussi, il faut des infrastructures qui sont adaptées. Donc si vous n'avez pas ces infrastructures adaptées, donc de l'autre côté, ça devient un peu difficile. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit quand même que les collectivités territoriales doivent nous accompagner dans l'édification de ces infrastructures-là. Voilà, donc avant de poursuivre cet entretien, nous allons donc maintenant directement à notre deuxième rubrique intitulée Prodige. La rubrique Prodige est allée à la rencontre de l'attaquant de l'AS Kolda, Mamadou Dobassine, meilleur buteur du championnat l'année dernière, toute division confondue avec 5 buts et 3 passes décisives. Mamadou Dobassine, l'enfant de Sédhiou, porte encore l'ASK cette saison avec déjà 3 réalisations à son actif. Il a été enrôlé par le Casa Sport avant d'être libéré, mais il est aussi pisté par Génération Foot, Tenguej FC, Djambar, pour ne citer que cela. Son portrait. Mamadou Dobassine est un natif du village de Sorans, situé dans la région de Sédhiou. Attaquant à l'AS Kolda depuis 3 ans, ce natif de Sorans n'a jamais fréquenté une école. Mamadou Dobassine, moi, qui est dit aussi, jour à AS Kolda, moi, c'est ma 3e année ici Kolda. C'est amour football bi danaka bu may nek xalé la aussi bëgg na ko torop ma ngi ci jusqu'à présent ma ngi ci waaw jaar na fu nek mais yalla dogal na tay Kolda la feulé may def lu may war. Un centre de football. Dobassine est passionné du ballon rond depuis sa tendre enfance, un amour qui l'a fait quitter les bancs de l'école. Moy commencé football xalé la quoi. À 7 ans, mais bon, je suis allé à Petite Côte. J'ai commencé en catégorie. Deuxièmement, après, en 2011, 12, 2016, j'ai quitté le Kolda. Après, j'ai dit que mon coach est Nyamadio. Je suis 2019, 2020, 2021. J'ai commencé à jouer. Mais le moment où je suis allé, on a trop. Jusqu'à présent, je suis allé. Il a intégré l'AS Kolda grâce à ses compétences. Il ne s'arrête pas là. Il a été enrôlé puis libéré par le Casa Sport avant de débuter cette nouvelle saison. J'ai une école de football parce que Mbour Petite Côte l'école club la dal mais du école de football. Hivernal bu jotté ni dañuy tan ku bëgg bokk da ngay dem participer nga bokk buñu gisé sa talent ñu compter la ci nga bokk mais après boba ma junior la néwon ma nek fa 2 ans 3e année après ma jóge foofu léegi ma ñëw Kolda yàlla boole ma ak Ñaamaajo su ma gisee nag moom mën naa ne yàlla ko dogal te yàlla moo ko dogal si parce que Dakar laa jóge ñëw fi football phase départementale jóge foofu football si phase régionale ma dajeeg moom
après ci la ma jubilé gis ma ñu jël sama numéro ma ñëw ñu gisee mu wax ma dafa war a jouer coupe du Sénégal contre Agic waaw Ziguinchor boobu mooy sama premier match Kolda ma ñëw jouer match boobu noonu ñu gagné par tir au but. Son rêve est de poursuivre sa carrière dans les grands clubs du monde. Appelé par ses intimes d'Oba, ce jeune joueur était le meilleur attaquant de la saison dernière, avec 5 buts et 3 passes décisives. C'était la rubrique prodige avec Anne-Marie Bassène. Voilà, inspecteur, donc nous allons poursuivre cette interview. Tantôt, vous avez parlé de l'impact de la Covid-19. Voilà, à l'instar de plusieurs domaines et secteurs, le sport a également subi les contre-coups de la pandémie à coronavirus. Comment évaluez-vous cet impact de la Covid-19 dans le sport ici à Kolda? Non, comme on l'a tous constaté au niveau national, mais également dans les autres régions, donc le sport a été véritablement affecté donc, par l'apparition de cette pandémie. Donc ça a été quand même des contre-coups quand même, qui ont été fatals donc, au mouvement sportif. Heureusement quand même que l'État donc, récemment donc, a donné des directives pour que le championnat donc, de basketball mais également de football puisse reprendre en respectant un certain nombre de mesures. Donc c'est vrai quand même que c'est très difficile que le sport aujourd'hui, en tout cas l'année passée, en 2020, pratiquement il n'y avait plus d'activités sportives. Donc c'était très compliqué. Donc, mais quand même heureusement que l'État donc, cette année-ci s'est rectifié donc, en permettant donc, au mouvement sportif de reprendre petit à petit donc, les activités sportives. Donc le bilan quand même c'est un bilan pas du tout satisfaisant. C'est très compliqué de faire un bilan parce que comme il n'y a pas eu d'activité sportive, donc c'est un bilan quand même néant pour dire. Donc, et certainement ça a eu des conséquences donc, sur donc, l'aptitude physique de nos joueurs, mais également sur le développement de la pratique dans l'ensemble au niveau donc, de la région, mais également au niveau national. Voilà, on constate aussi, inspecteur, que les sportifs coldois ont du mal à s'imposer dans certains secteurs au niveau national. Donc, que doit-on faire pour dépasser ce palier-là? Bon, c'est vrai, comme vous avez dit, vous qui le dites, hein, que les sportifs coldois ont du mal à s'imposer au niveau national. Moi, je pense pour cela, il faut quand même que les techniciens s'impliquent davantage, parce que le sport aussi, c'est à la base. C'est-à-dire il faut redynamiser surtout les écoles de foot donc, qui sont installées un peu partout dans la région de Kolda. Peut-être mettre en place donc, des centres de détectives de jeunes talents. Donc, essayer également d'accompagner ces jeunes-là donc, du début, mais également à la fin donc, de leur carrière. Et ne pas surtout brûler les étapes. Parce que très souvent, les jeunes, pourquoi ils ne réussissent pas? Ils veulent brûler les étapes très tôt. Donc, je pense que c'est comme ça que nous arriverons donc, à relever donc, le niveau, surtout donc, de nos sportifs ici à Kolda. Voilà, tantôt vous l'avez aussi évoqué sur l'accompagnement du sport au niveau local. Les hommes politiques accompagnent-ils le sport, mais aussi quel plaidoyer en tant que chef du service régional des sports vous comptez faire vraiment pour juguler cela? Bon, comme vous avez dit, donc, le financement du sport au niveau national constitue un problème. Ce n'est pas un problème qui est propre à Kolda, c'est un problème pratiquement qui se ressent même au niveau national. Donc il y a et de plus en plus, donc, les gens sont en train de mener des réflexions pour voir comment aujourd'hui financer donc, le développement donc, du sport. Parce que le sport ne peut plus aujourd'hui se reposer entre les mains d'une seule personne. Et c'est comme ça que ça se passe dans les clubs. Il n'y a qu'un seul président qui est là et qui souvent s'adosse de tous les sages. Je pense que ce mode de financement-là ne va pas nous permettre aujourd'hui de créer des clubs forts et des clubs compétitifs. Je pense qu'il faut essayer de varier, de trouver peut-être d'autres modes de financement. Je pense qu'au niveau national, il y a un processus qui a été enclenché. Donc, il y a le code du sport donc, qui est aujourd'hui donc, qui a été donc enclenché et qui est aujourd'hui entre les mains donc, du SONOS, certainement pour avis observation. Donc, après, quand même, donc, ces avis et observations qu'ils vont faire, ce projet de loi, certainement c'est une loi portant code du sport, sera certainement donc approuvé par les autorités du gouvernement. Maintenant, dans ce code du sport-là, il est prévu la mise en place d'un fonds national de développement des sports. Donc le ministre le dit souvent, donc tant que ce code de sport-là n'est pas approuvé au Sénégal, le financement du sport va poser toujours problème. Peut-être avec ce fonds national donc, de développement du sport, certaines questions seront prises en charge pour permettre aujourd'hui aux clubs de se prendre en charge au niveau des régions. Mais au-delà de cela, il faut que ces clubs également puissent divertir
donc les partenariats, aller aujourd'hui vers la recherche de sponsors, permettre aujourd'hui de financer quand même leurs activités. Mais comme ça se faisait avant, la gestion traditionnelle de nos clubs ne permet pas aujourd'hui d'avoir donc un sport compétitif. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette interview avec Guéla Dioba, chef du service régional des sports à Kolda. Donc, M. Bassi, vous avez un message à lancer. Bon, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie donc, de m'avoir convié donc, à cette émission qui, je ne doute pas, est hautement importante pour le développement du sport au niveau donc, de la région de Kolda. J'ai oublié de dire également qu'en relation avec les autorités locales, nous sommes en train de travailler parce qu'à Kolda, il y a un ensemble de plateaux multifonctionnels qui ont été mis en place, je ne sais pas où l'air Bakabaye. Mais ces plateaux multifonctionnels-là ne sont pas utilisés quand même à bon escient. C'est pourquoi il y a un projet qui est aujourd'hui en cours et nous allons quand même essayer de redynamiser davantage ces plateaux multifonctionnels-là en relation avec la municipalité en mettant en place donc, les animateurs, mais également des comités donc, de gestion au niveau de ces plateaux multifonctionnels-là. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera aujourd'hui à développer la pratique du sport, mais également à permettre aujourd'hui à la région de Kolda de se hisser donc, au plus haut niveau. Faire lancer aussi un appel donc, aux autorités donc, locales, c'est-à-dire les collectivités territoriales, donc les maires, donc, d'accompagner davantage donc, le sport. Parce que malheureusement, certains pensent que le sport se limite au navetan, alors que le navetan c'est juste un pan donc, du sport. Il y a d'autres activités aujourd'hui donc, qui concernent donc, le sport. Donc, il y a les ligues qui sont là, donc il y a les districts qui sont au niveau des départements, donc il y a les comités donc, locaux qui sont au niveau des communes. Il faut aujourd'hui que les maires, également les présidents de conseils départementaux accompagnent, comme donc, il est dit donc, dans l'acte 3 de la décentralisation, que le sport est un domaine de compétences qui est transféré. Nous, en tant que service, nous allons venir pour accompagner donc, ces collectivités territoriales, pour mettre en œuvre donc, leur projet donc, de développement sportif. Voilà, donc merci beaucoup, M. Guéla Dioba, chef du service régional des sports de Kolda. Donc nous allons boucler cette émission par la rubrique Entretien qui est allée à la rencontre de Djibril Diédhiou, nouveau président de l'ASC Dental de Sikilo. Qui est l'homme? Quels sont les gros chantiers qui l'attendent? Et comment compte-t-il unifier la grande famille de l'ASC Dental? La réponse, c'est dans la rubrique Entretien. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TSR TV. Permettez-moi d'abord de saluer cette belle initiative de vulgariser l'information dans toute la commune et la région de Kolda, sachant que chaque citoyen a le droit de s'informer. Comme on a tendance à le dire, se présenter nécessite de faire violence sur son ego. Et parler de soi est un peu difficile, mais j'essaierai de parler de Djibril Diédhiou. Djibril Diédhiou, c'est un jeune qui est né ici à Kolda, qui a grandi à Kolda, qui a fait son parcours scolaire ici à Kolda, jusqu'à obtenir son bac scientifique, pour ensuite faire ses études supérieures au niveau d'un institut privé. Dans le mouvement associatif, parallèlement que je suis le secrétaire général de l'association Jeunesse Kolda, aujourd'hui je suis nommé à la tête de l'ASC Dental. Une ASC dont j'ai eu à faire tous les parcours qu'il faut pour un jeune actif dans le mouvement associatif, surtout sportif et culturel. J'ai été jour en cadet, capitaine de l'équipe cadette de ma génération, jour en catégorie senior. Ensuite, j'ai été un jeune dirigeant jusqu'à aujourd'hui être à la tête de cette équipe. De manière synoptique, voilà ma modeste personne. Permettez-moi d'abord, avant de parler du sentiment qui m'a animé quand on m'a nommé président de l'association sportive et culturelle de Dental, permettez-moi d'abord de remercier le bureau sortant qui avait en sa tête M. Abdoulaye Souare Diallo, qui est d'abord un mentor, un référentiel de conduite pour moi, qui m'a appris, qui m'a encadré. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai su le succéder. Et de remercier tous les membres du bureau sortant pour leur opiniâtreté, leur engagement à vouloir faire du dental séquelé. Nous sommes tous conscients des innovations qui ont été faites par cette équipe. Et cela est passé inéluctablement par
une organisation bien structurée à travers des initiatives de concorde, de partage et de cordialité. Donc le sentiment qui m'a animé quand j'ai été nommé président de l'ASC Dental, c'est un sentiment de béatitude. C'est un sentiment de fierté. Quand je parle de fierté, parce que je me dis que j'ai hérité d'un travail éléphantesque émanant du bureau sortant. Ça paraîtra pour d'autres une mission sacerdotale, je l'accepte. Mais au regard de ma perception que j'ai du management et des perspectives que j'ai de ma vie personnelle, pour moi, être un président d'ASC nécessite des prédispositions. Et ces prédispositions demandent d'abord d'être humain. Donc me faire président du Dental ne relève aucunement un sentiment de mégalomanie. Tout loin. Je ne vais pas entrer même dans cette dynamique de croire que je suis au-dessus du monde. J'ai aujourd'hui une ambition, j'ai des objectifs. J'ai trouvé des jalons qui ont été posés par le bureau sortant. Je dois d'abord consolider ces acquis, penser éventuellement à des perspectives d'avenir. Ou peut-être mon prédécesseur n'a pas amené l'équipe, que j'ai l'ambition d'amener plus haut, plus bon et plus bien. Quand nous avons été élus, mon bureau et moi, nous nous sommes assignés d'abord comme mission première de unir toute la famille de l'ASC Dental. Quand je parle d'unir, c'est la grande famille de l'ASC Dental. Voilà, il y a eu tellement d'échos. Cela ne manque pas dans le mouvement associatif. Il y a tellement de frustration. Toutes les ASC du Sénégal le vivent. Mais c'est très normal. Quand on est en famille, les discordes ne manquent pas. Mais il faut un temps de répit pour faire des introspections, ramener tout le monde autour de l'équipe et autour de l'essentiel qui est le dental. Donc la mission première de cette équipe, c'est d'unir toute la grande famille de l'ASC Dental. Ensuite, les autres missions seront ensuite d'avoir des perspectives d'avenir. Au-delà du championnat local qui est aujourd'hui le Navetan, nous aspirons aujourd'hui à amener des trophées régionaux et nationaux parce que c'est possible. On a tout ce qu'il faut. On a des membres engagés, des sympathisants engagés, des gens aujourd'hui qui sont prêts dans le terrain, hors du terrain, à se sacrifier pour Dental. Parce que je dis aux gens, on n'a pas meilleur joyau que ce Dental. On n'a pas meilleur bébé que Dental. On doit protéger ces legs pour les générations à venir. Aujourd'hui, je suis le président. Dans 4 ans, sûrement il y aura quelqu'un d'autre. Ce que nous souhaitons d'ailleurs. Mais ce quelqu'un d'autre trouvera que le Dental vient d'un point A pour partir vers un point C ou un point D. Parce que j'ai cette certitude et j'ai cette foi. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, je ne suis pas ce président providentiel. Non. Quand on parle d'association, comme le disait ce brillant philosophe, qu'il y a de société que quand il y a union des hommes. Donc je dis qu'il y a une association que quand il y a le regroupement des personnes animées tous par le même désir. Et aujourd'hui, j'en profite pour lancer un appel solennel à l'endroit de tous les membres, de tous les sympathisants de l'ASC Dental, de venir autour de l'équipe. D'autres me verront par l'œil d'un fils, d'autres me verront par l'œil d'un camarade avec lequel on a joué ensemble, d'autres me verront par l'œil d'un petit-fils, d'autres me verront par l'œil d'un ami. Je les appelle tous à venir autour de cette équipe, à savoir qu'aujourd'hui, la seule priorité que nous avons tous, c'est le Dental. Qu'on oublie nos personnes pour le Dental, qu'on oublie nos propres querelles personnelles pour le Dental, qu'on sache qu'aujourd'hui, Dental doit être la chose qui nous unit de gré et de force pour dire, sans autant offenser qui que ce soit. Pour moi, l'union, elle est déjà faite. Parce que lorsqu'on a été élu, on a eu à faire nos premiers pas dans toutes les maisons du quartier et dans toutes les maisons où les gens sont du Dental. Cela a été notre première mission et on l'a réussi. Peut-être, je ne parle pas, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de gens nerveux, c'est juste des incompréhensions. Et cela ne manque pas dans une société qui regroupe des humains. Parce que j'ai tendance à dire que nous sommes tous des humains.
nous sommes tous dotés d'imperfections. Et cette imperfection fait notre valeur. Et donc cette imperfection nous permet parfois de faire des erreurs. Et en apprenant de nos erreurs, ce qui nous permet aujourd'hui d'être des gens qui vont s'inscrire dans cette dynamique de nous unir pour vraiment participer à la prospérité de cette TAIC. Donc c'est dans ce sens qu'on a interpellé tous les gens qui sont du dental, qui ont été du dental, qui peut-être ne sont plus actifs. On a fait appel à eux tous, ils ont répondu. Et aussi, même ces gens qui ne sont pas ici actuellement à Kolda, on les a appelés tous au téléphone pour les appeler autour de l'équipe. Raison pour laquelle aujourd'hui je vous ai dit qu'il n'y a plus eu de fissure ou de frustration. Tout est réglé. L'équipe est revenue à des meilleurs comme elle était. Les gens ont compris que c'était juste des incompréhensions. Nous sommes revenus à l'essentiel qui est le dental. La chasse au trophée, c'est maintenant d'emblée notre priorité parce que le président Abdoulaye Souare Diallo l'a fait. Il nous l'a promis, il l'a fait. Je le promets à tous les sympathisants et membres de l'ASC Dental que nous allons le faire. Aujourd'hui, je ne parle pas de trophée au niveau local, je parle de trophée régional et national parce que je me dis que c'est possible. On a toutes ces prédispositions pour arriver à ce stade. Voilà donc votre message à l'endroit des supporters, à l'endroit vraiment de la grande famille dental. D'abord, le message ne va même pas tourner autour d'abord du dental. Je vais d'abord faire ça de manière générale. Que savoir d'abord qu'une association sportive et culturelle, ce n'est pas seulement le sport. Certes, c'est le sport qui mobilise. Mais à travers aussi aujourd'hui nos structures sportives, nous devons aussi parvenir à une éducation citoyenne aux enfants. Savoir qu'au-delà du mouvement Nawetan, nous devons former ces jeunes à savoir qu'ils sont des acteurs de développement. Et que savoir que le seul mobile d'une association sportive n'est pas seulement le sport, c'est l'éducation, c'est la formation et aussi c'est le volontariat, c'est important. Il faut qu'on vienne à cœur ouvert pour servir nos équipes, servir notre communauté. Le message que je vais lancer aux sympathisants et aux membres de l'ASC, c'est de savoir que aujourd'hui, cette mission sacerdotale qui m'a été assignée, je rends ça à eux. Quand je dis que je rends ça à eux, c'est pour vous dire que ma priorité serait un management inclusif, participatif et un management qui va s'accentuer sur le 2.0. C'est-à-dire où chaque membre de l'ASC ou chaque sympathisant se verra dedans et saura qu'il est cette pièce maîtresse qui fera bouger la dynamique interne. C'est dans ce sens que j'appelle tous les membres, tous les sympathisants à s'unir pour un dental meilleur, faire le dental ce qu'elle était, dans l'union, dans le respect, dans la cordialité, dans l'amour et dans la dynamique de relever dental au rang des meilleures équipes de corps. Voilà donc qui met fin au tout premier numéro de votre émission Horizon Sport. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et portez-vous bien.